Salut à tous et bienvenue dans mon 3e vlog. J'espère qu'il vous plaira et je vous retrouve pour vous dire au revoir quand même. À tout à l'heure. Salut, je vous retrouve dans mon antre. J'aime bien l'idée de vous faire dans les vlogs découvrir des bouquins. Donc je pense que ça va devenir un petit rituel. Et oui, alors découvrir ou pas d'ailleurs, parce que là j'ai pas forcément du positif à dire sur ce bouquin que vous connaissez certainement, en tous les cas dont vous connaissez la série qui s'appelle Outlander. Alors donc c'est une série dont personnellement je suis totalement fan, mais comme je crois beaucoup de femmes qui regardent, je pense qu'elle est plutôt suivie d'ailleurs par les femmes que par les hommes. Et donc voilà, on en était à la saison 5 et moi je me suis dit bon c'est pas possible, je peux pas attendre, j'ai envie de continuer la série, de savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc je me suis offert les bouquins. Donc j'ai pris le 6, le 7, le 8 et le 1 en me disant comme ça je referai la série au fur et à mesure des mois. Et alors là, déception ultime, mais vraiment. C'est-à-dire que bon, alors le problème c'est que j'étais sortie de Robin Hood, comme je vous ai dit, qui écrit quand même de façon magistrale, et je tombe sur donc Diana Gabaldon, qui écrit des bouquins. Bah écoutez, c'est pas super en fait, hein. C'est pas très bien écrit, c'est alors très lent, ça pourrait ne pas être un problème puisque c'était le cas dans l'Assassin Royal et ça ne me posait pas problème, mais là, très lent et pas forcément bien écrit, ça commence à être compliqué. Elle utilise des figures de style à 3 balles, enfin bon, c'est écrit un peu comme c'est parlé, enfin bon, c'est pas très intéressant au niveau de l'écriture. Alors bon, vous avez effectivement la suite de l'histoire et la suite de la série, mais force est de constater que le réal est vraiment super fort parce que bah voilà, il part d'une écriture vraiment basique et il arrive à nous faire une série relativement trépidante. Donc le second problème, c'est qu'en fait dans chaque tome, alors il y a des tomes assez gros qui font à peu près 2 livres comme celui-ci pour les suivants, et on va dire que dans chaque tome, elle prend un chapitre assez long par personnage, parce qu'il y a énormément de personnages dans cette série. Le problème, il est là justement, c'est qu'en fait, à la fin de votre tome, ben, vous n'êtes pas revenu sur ce qui était arrivé au premier personnage du bouquin, ce qui fait qu'elle leur fait vivre des trucs à tous. Et quand vous réabordez le personnage, ben en fait, vous vous souvenez plus de ce qui lui est arrivé, parce que c'était au début du tome précédent, etc. Donc, bon, voilà, je suis assez dubitative, donc je pense quand même que donc j'ai lu jusqu'au 8, je pense que je me commanderai le 9, parce que j'ai envie de connaître la fin, mais c'est vrai que, voilà, si vous avez envie de l'acheter, ben faites bien attention à ça, parce que, voilà, c'est pas génialement écrit, donc vous serez peut-être déçus. Voilà, donc j'avais juste envie de vous partager ça, histoire que vous puissiez savoir que c'est pas forcément un bouquin très bien écrit. Alors soit il est traduit, mais le traducteur, il ne peut pas changer les figures de style. Les figures de style qu'il fait, c'est bel et bien, par exemple, les figures de style qu'a fait l'écrivaine. Et puis pareil au niveau des emplois de différentes formes de langage, etc. Donc, écoutez, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et comme je n'ai pas envie de rester sur une note négative, je voulais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, que la suite de l'Assassin Royal de Robin Hood, qui elle est tout l'inverse, je vous l'avais dit dans mon vlog numéro 1, la suite est sortie, donc je viens de la commencer. Il y a donc 6, attendez, non 4, 5, 6, il y a 6 tomes sur cette suite de l'Assassin Royal, qui en possédait déjà, je crois, 6. Il me semble, ouais, 6 ou 8. Donc voilà, donc c'est la suite qui est sortie. Et donc c'est un pur régal. Après Outlander, Robin Hood, mais c'est trop bon quoi. Coucou mes loulous, je voulais juste passer pour vous montrer que, regardez sur les... J'arrive mon chat. Regardez sur les meubles, il y a King Kong, il est prêt à sauter. Mais c'est toi. Alors, un exemple de ce que la nature sait faire. Alors ici, au milieu du bordel, vous avez un petit poirier que j'ai planté il y a un bon moment. Je lui ai planté 2 copains. Il y en a un qui est là et un tout vert là-bas. Et vous remarquez qu'il n'y a absolument pas d'ortie où que ce soit, sauf ici où on a un tapis d'ortie. Vous voyez ?
tout autour du poirier. Et ça, en fait, c'est en ça que je vous disais que la nature sait bien faire les choses. C'est qu'en fait, comme le poirier va mal, eh bien, elle a, par l'intermédiaire du mycélium, le mycélium a communiqué aux plantes les informations et les orties se sont raboulées en masse pour aider la plante à aller mieux et à se développer. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu, c'est l'exemple de ce que je vous disais dans ma vidéo sur l'extérieur. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Alors, pour ce soir, ce sera pizza maison. Donc là, j'ai fait une pâte à pain, dont vous verrez la recette. Que j'ai étalé donc pour faire une genre de tarte. J'ai mon moule qui est prêt. Ensuite, j'ai fait une tombée de poireaux de la maison. Ici, j'ai des lardons de bacon. Bon, ça, c'est pas de la maison. Il faudrait que je vois si je peux faire des lardons de daïski éventuellement. Une fois que les deux seront cuits, je vais les mélanger. Je vais ajouter à ça de la sauce tomate maison également et un peu de boursin cuisine et du soja cuisine que je vais ajouter à tout ça. Je vous montrerai. Voilà, donc là, j'ai déposé ma pâte dans mon moule et là, maintenant, j'ai mélangé mes lardons de bacon et je vais y ajouter sauce tomate, donc à la louche, hein, à la vue en fait, hein, et une ou deux cuillères à soupe de boursin. Voilà, donc bon, j'ai mis un petit peu plus de 2 cuillères de boursin cuisine et ça m'évite de mettre de la crème fraîche en l'occurrence avec le soja cuisine, donc c'est un peu plus light. Donc voilà, donc j'avais bien sûr salé et poivré un petit peu ma tombée de poireaux, pas trop parce qu'il y a les lardons. Et là, je viens de réajuster un petit peu le sel et le poivre à cette partie qui va donc me servir de fond de pizza sur lequel je rajouterai du fromage. Voilà, donc j'ai préparé ma pizza, ma pâte. Donc alors il faut bien sûr aimer la pâte à pizza un peu épaisse, hein, parce que la pâte à pain vous fait une pâte à pizza quand même. Vous voyez, si je vous montre la tranche, voilà, ça fait, s'il veut bien faire le net, voilà, ça fait un petit peu épais quand même. Donc je ne la fais pas pré-cuire, c'est une pâte à pain, donc ça n'en a pas besoin. Je fais juste des petits pics avec la fourchette et là maintenant, je vais mettre la garniture. Voilà, donc la garniture est mise. Donc il me reste une petite bordure pour mettre le fromage. Bon, ici on aime les pizzas avec vraiment de la garniture, hein, pas 2-3 trucs à bouffer, et avec pâte épaisse. Donc voilà, maintenant pour vous, je ne sais pas si ça vous conviendra. Donc là maintenant, je vais mettre le fromage. Voilà, donc j'y ai mis du comté et du fromage de chèvre parce que je trouve que ça va bien avec les poireaux. Et maintenant, l'excès de pâte que j'ai là, je vais en faire des petites bandes que je vais mettre juste pour faire la décoration. Bon voilà, c'est pas une décoration de luxe, hein, c'est juste histoire de ne pas perdre la pâte. Voilà, donc après ce sera au four et on va se régaler. Et du coup, avec cette farine, eh ben, soit vous faites du pain, soit vous faites une super pizza comme montré avant. Alors, nous voici de retour dans la véranda et aujourd'hui, je vais vous parler de jeux. Bah oui, écoutez, je vais faire un petit rituel comme ça hein, dans les vlogs. Alors, on parlera pas de jeux à chaque vlog parce qu'il y a un moment où j'en aurai plus à vous présenter, ce qui n'est pas le cas des bouquins parce que ça, j'en ai quelques centaines, donc on a de quoi faire. Mais voilà, donc j'avais envie de vous parler de ce jeu qui s'appelle Citadelle. Qui est un jeu que m'a également offert Elarcis, hein, puisque ça, c'est notre petit rituel à nous. Quand il vient, il m'amène un jeu de société et j'adore ce jeu. J'adore ce jeu qui est un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie où en fait vous devez construire des cités. Donc pour ce faire, vous avez des personnages. Excusez-moi, je ne vous regarde pas parce que je voudrais vous montrer. Donc vous avez des personnages que vous incarnez, hein, donc que vous choisirez en début de partie. Donc vous pouvez être soit le marchand, l'assassin, le voleur, le roi, l'architecte, l'évêque, le condottière ou le magicien. Et ces personnages ont chacun des habilités particulières qu'ils vont pouvoir mettre en place au cours de la partie pour gagner la partie en créant donc une cité la plus belle possible et surtout ayant le maximum de points. Donc vous avez des cartes citées comme celle-ci. Je vais vous en montrer une. Vous voyez, par exemple, il n'arrive pas à faire le net. Voilà.
Donc vous avez des cartes citées, donc vous allez acheter ou pas à chaque tour en fonction de ce que vous aurez comme argent. Vous avez également des merveilles qui, elles, vous rapportent des points bien sûr, mais des habilités supplémentaires. Et donc vous allez comme ça, au fur et à mesure, empêcher votre adversaire d'acheter ou de poser surtout des nouveaux terrains. Vous allez vous-même donc posséder des terrains, les poser, faire grandir votre ville, etc. Et surtout, avec ces personnages, comme vous ne savez pas forcément ce que l'autre a choisi comme perso, ça vous permet d'avoir de la stratégie en fait et de pouvoir imaginer que si l'assassin, qui va assassiner dans vos personnages ou dans ceux des autres, etc. Donc ça va vous permettre d'essayer de mettre en place une stratégie pour éviter de prendre celui que vous pensez qu'il va assassiner. Enfin bon bref, je vais vous la faire un petit peu plus courte, mais donc voilà, l'architecte par exemple, lui, il a la capacité de pouvoir construire plusieurs terrains par tour et également d'avoir des cartes supplémentaires à chaque tour plutôt que de l'argent. Donc ça peut être intéressant de le prendre lui si au tour suivant, enfin au tour où vous allez le choisir, vous avez par exemple assurément 2 bâtiments à terminer pour gagner, ça peut être bien de l'avoir parce qu'il va pouvoir lui poser plusieurs bâtiments. Enfin voilà, ils ont chacun des habilités spéciales et franchement, c'est un super jeu que je vous recommande vivement. Oula, pardon. Donc je vous rappelle, Citadelle, et c'est vraiment un super jeu. Tous les potes à qui je l'ai présenté, ils ont adoré. Et donc voilà, j'avais très envie de vous en parler. J'en profite pour remercier grandement Elarcis parce que putain, ces jeux à chaque fois sont top. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de Citadelle parce que je trouve que c'est un super jeu. Et je vais vous lire la présentation. Donc la brève histoire de Citadelle. Initialement paru en 2000, Citadelle est aujourd'hui considéré comme l'un des grands classiques du jeu de société moderne. Sa popularité a amené la parution quelques années plus tard d'une extension, La Cité Sombre, qui connut le même succès retentissant. Alors moi je n'ai jamais trouvé celle-là. Au cours des années, le jeu a été publié dans plus de 25 langues dans les éditions au format très divers. Donc voilà, cette version de Citadelle, le reste, on s'en fout. Donc je vais vous lire l'introduction aussi quand même. Dans Citadelle, le but de chaque joueur est de bâtir une cité médiévale la plus prestigieuse. Pour y parvenir, chacun va devoir acquérir de l'or et s'adjoindre les services de notables locaux, donc les fameux persos dont je vous parlais. À chaque tour, le joueur choisit un personnage qui lui confère des pouvoirs particuliers. Ils bâtissent leur cité en jouant des cartes quartiers de leurs mains et en payant leur coût en or. Ça, c'est les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. En or. À la fin de la partie, chaque quartier rapporte autant de points qu'il a coûté d'or à bâtir, hormis pour certaines merveilles. Lorsqu'un joueur bâtit le 7e quartier de la cité, on termine le tour en cours, la partie prend fin. Celui qui totalise le plus de points est vainqueur. Donc voilà, c'est vraiment un super jeu que je vous conseille vivement. Voilà. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans je sais pas combien de temps pour le prochain vlog. À bientôt tout le monde, bye bye.